Alors, donc, nous sommes aujourd'hui le 17 Tishri. Et donc, nous avons déjà commencé la 22e épître de Y à Kodesh, de la troisième partie du Tanya. Donc, dans la 22e épître, on voit que dans cette lettre, Rabbi Shneur Zalman déplore le fait que beaucoup de chassidim lui soumettaient en fait des questions on lui demandait des conseils dans le domaine de la vie matérielle. Le Admor HaZaken leur disait que de tels conseils relèvent plutôt du domaine des prophètes et non celui des sages de la Torah. En guise de réponse, il leur a expliqué que de quelle manière les souffrances rencontrées ici-bas doivent être acceptées pour renforcer l'amour et la crainte de Dieu. Donc ces propos à laquelle il s'adresse à ces chassidim vont être pour nous en fait un enseignement dans chaque génération qui est en fait d'adresser, comme il a toujours été en fait, pourquoi l'Admor HaZaken dit qu'il valait mieux ces questions-là, des questions matérielles de Parnassa et autres, concernent plutôt les prophètes, parce que c'était l'habitude, tout ce qui concernait effectivement les demandes étaient faites auprès des prophètes. Comme on voit très bien quand le roi Shaoul avait perdu ses ânesses, il est allé voir Shmuel pour lui demander où est-ce qu'elles étaient. Cela relève plutôt du pouvoir du prophète parce que, comme il est dit, seule la crainte de Dieu et le service de Dieu est dans les mains, si on peut dire, de l'homme. Tout le reste ne lui appartient pas. Ce sont des choses qui sont relativement cachées, notamment les clés de la Parnassa, les clés de la venue du Mashiach. Et donc, cela relève déjà du niveau de prophétie. Malgré ça, bien sûr, le Admor HaZaken met en évidence que c'est de l'habitude des chassidim de s'adresser des demandes matérielles auprès des rébéim et qui, bien sûr, les rébéim donnèrent des suites en donnant des bénédictions. Et lui-même, le Admor HaZaken va confirmer cet usage dans une lettre qu'il écrivit à l'approche de son décès. Donc, c'est une lettre qui s'adresse donc, bien sûr, à tous les chassidim et à tous les juifs en général. Il dit comme ça, Oave achai verai, mes bien-aimés, mes frères et mes amis. Mais ava mesuteret tochachat megula, nous dit, de mon amour caché pour vous émane donc une remontrance ouverte, d'après le proverbe, c'est le passage du proverbe. Lechuna venochacha, venez et allons débattre de ça. Zachou yemot olam binu shenot dor vador, souvenez-vous de jours d'autrefois, méditez les années de chaque génération. C'est donc un passage dans le Deutéronome, hein, comme on va le lire, comme on l'a lu dans la paracha, on va le lire d'ailleurs dans la paracha de Ezot Abracha. Aïta kezot mime olam, et pareille chose a-t-elle existé les jours passés. Veit efo matzatem minag ze be'echad mikol sifrei chochmei Israël arishonim v'acharonim. Où donc avez-vous trouvé cet usage donc dans aucun des livres des premiers ou des derniers sages d'Israël, liot minag betikun lishol betzag hashmiyut, qui soit une coutume, une norme établie de demander des conseils matériels. L'Admor HaZaken dit bien que cela ne concerne pas les Talmidei Chachamim, quel que soit le tzaddik, cela n'est pas de son domaine. Kedat mat la'asot, donc les Inyanei, olam hagashmi, pour demander au tzaddik que faire dans des affaires de ce monde matériel. Et même quand ces choses avaient été exposées devant les plus grands sages de l'époque d'antan, Ketanaïm, Vamoraïm, comme autant même des grands maîtres qui étaient ceux qui ont fait la Mishnah, les Tanaïm, et ceux qui ont ensuite derrière écrit, donc réalisé la Gemara, qui sont les Amoraïm, eh bien, auquel ces grands maîtres, aucun secret n'échappait pour lequel les chemins du ciel étaient pour eux clairs et lumineux, de telles questions n'étaient pas posées en ce qui concerne la Parnassa. Qui im leneviim mamash asher ayu lefnim beIsraël ki Shmuel haroé asher alach elav Shaul lidrosh Hashem alvar atonot shene'evdu la'aviv. Mais seulement les questions, ce genre de questions concernant les problèmes matériels étaient posées essentiellement aux prophètes, véritablement, qui eux vivaient au sein du peuple juif, comme l'était d'ailleurs Shmuel Hanavi, qui lui-même avait reçu la visite de Shaoul, le roi Shaoul, qui vient consulter Dieu concernant les ânesses que son père avait perdues, pour lui demander où est-ce qu'elle se trouvait. Donc pourquoi maintenant
la question qu'on se posait, c'est pourquoi des sages d'une telle stature, des sages qui étaient capables d'écrire la Mishnah, qui étaient capables d'écrire la Gemara, dont on dit de chacun d'eux, comme Rabbah et Abaye, qui chaque jour faisaient des miracles, chaque jour ils faisaient Maaseh Bereshit, comme on raconte, ils créaient un petit veau chaque jour et ils le faisaient cuire, ça leur faisait leur nourriture au quotidien. Donc comment des sages qui étaient capables de faire naître une chose à partir de ex nihilo, ou bien de redonner la vie à des choses, comment c'est possible qu'ils n'avaient pas la capacité de pouvoir répondre à des problèmes matériels? La réponse est la suivante. Qui bémet kol inyane Adam, parce qu'en vérité, toutes les affaires concernant l'homme, hormis levad, midivre Torah virat shamayim, en dehors donc des paroles de Torah et de la crainte du ciel, eh bien, eina musagim rak benevoa, ces choses-là concernant ses besoins matériels, savoir comment sa parnassa va se réaliser, qu'est-ce qu'il va gagner, pas gagner, tout cela ne peut effectivement être appréhendé que par la prophétie. Velo lechachamim lechem, comme dit le verset, c'est marqué là-bas dans l'Ecclésiaste, le pain n'est pas aux sages, c'est-à-dire la notion du gagne-pain, ça ne concerne pas les chachamim. Comme chachamim, comme le dire conformément à cette parole par rapport à ce que disent nos chachamim, akol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Donc, le passage très connu qui dit que tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Quelque chose qu'on voit dans la Gemara Brachot qui explique cette dimension. Bishiva drachim mechusim, ein adam yodea bema mishtaker, ou malchut beit David matai tachzor. Il y a donc 7 choses qui sont expliquées là-bas dans la Gemara Brachot, où on dit que personne ne sait de quoi il s'enrichira et quand la royauté de David sera restaurée, c'est-à-dire quand est-ce que le Mashiach viendra, comme c'est marqué dans la Gemara Psachim là-bas. Iné ojvu zelazé, et donc voilà que l'un et l'autre, c'est-à-dire ces deux questions, ont été mises ici sur le même plan. Donc, de même que l'on ne connaît pas la date de l'avènement messianique, on ne peut pas davantage présager de ce que sera son gagne-pain. Quand il est dit, quant au verset qui parle là-bas dans Ishaya, qui dit un conseiller, qui est un conseiller, eh bien c'est un sage, dont la sagesse laisse tout le monde, comme c'est marqué, Charashim, silencieux, qui semble en fait indiquer, on parle d'un sage de la Torah, qui est un conseiller capable d'apporter dans son conseil un conseil dans les différents domaines de la vie. A priori, pourquoi il ne serait pas capable de pouvoir donner un conseil sur le gagne-pain au quotidien. De même, nos chachamim nous disent aussi, ils ont dit là-bas dans les Perkei Avot, concernant celui qui étudie la Torah de manière désintéressée, c'est-à-dire l'ishma, eh bien, il est dit de ces gens-là, les gens recueillent de lui Etza, le conseil, et Toshia et l'assistance. Aïnou bedivre tovra, anikra, Toshia. Cela fait référence à quoi? Eh bien, en fait, aux paroles de la Torah qui est appelée Toshia, assistance, comme c'est marqué dans la Gemara Sanhedrin. Donc, il faut donc comprendre maintenant les termes conseil et assistance qui sont employés ici par nos sages, précisément dans les domaines qui se rapportent à la Torah. Que Mahamar Chazal, comme Chachamim nous le disent, comme ils l'ont dit, donc nos Chachamim de mémoire bénie, un conseiller, eh bien, Yoetz, Zesh Yodea La'avar Shanim Belikboa Chadashim, qui est appelé un Chacham, c'est celui qui est capable de rendre une année embolismique, c'est-à-dire en rajoutant un mois supplémentaire du mois de Hadar, de faire d'une année qui était normalement de 12 mois, la faire devenir 13 mois, afin de rattraper, donc vous savez, la perte qu'on a tous les mois, parce qu'en fait, comme nous sommes, nous, selon le calendrier lunaire, alors que le monde, lui, va selon le calendrier solaire, eh bien, il y a toujours une différence de quelques jours entre l'année selon la Lune et l'année selon le calcul avec le Soleil. Donc, pour rétablir cela, pour que les saisons soient toujours au même moment et que les fêtes tombent toujours au même moment, eh bien, les Chachamim font ce qui s'appelle un mois supplémentaire, qui est le deuxième mois de Hadar, qui sont pour les années embolismiques et qui sont donc un moyen de récupérer la perte qu'on a eue de tous les jours de différence entre le mois lunaire et le mois solaire. Et donc, qui est un chacham? Celui qui est capable de faire ce calcul-là, de créer, de rendre une année embolismique et aussi de capable de déterminer les mois, le Rosh Chodesh, pour établir ensuite le jour, de quel jour va tomber le Rosh Chodesh. C'est ça ce qu'on appelle les chachamim, les talmidei chachamim, les gens qui sont des sages. Chez Sod Aïbour Karoui Etza, Vesod
Vesod Belashon Torah, car le secret de l'intercalation donc de ce mois supplémentaire pour l'année embolismique est appelé conseil. Et secret aussi, donc il porte aussi le terme de secret, comme il est écrit dans le traité Sanhedrin à la page 87. Et on pourra d'ailleurs consulter là-bas le commentaire de Rashi qui nous indique donc très clairement que les termes conseil et sagesse font donc référence pratiquement au principe de l'embolisme, c'est-à-dire le mois supplémentaire de l'année qui compte 13 mois au lieu de 12 mois. Ar behemet agil leshomim li, mais le Admor Hazaken dit, malgré tout, je dirais la vérité. Donc, c'est un des passages qui est tiré de Daniel, le prophète, qui a avat mekalkelet ashura, et qui, à ceux qui m'entendent, en disant qu'il leur dit l'amour bouleverse les normes, comme c'est marqué dans Bereshit Rabbah, l'amour va faire repousser les limites. Car l'amour de soi, en réalité, est une sorte de voile pour les yeux qui empêche de voir la vérité. Une personne, de son amour personnel, va donc se pardonner beaucoup plus facilement les fautes qu'il fait lui-même. Par contre, pour les autres, il va les voir bien comme il faut, il va scruter et être peut-être un peu plus dur. Mais donc, on voit que l'amour de soi est en fait un voile. Donc, il nous dit, Merov avatam lechaya agouf. Et donc, du fait, en fait, l'Admor Hazaken met en évidence que pourquoi les gens se préoccupent tellement de leurs problèmes d'ordre matériel de Parnassa, eh bien, ça vient du fait de leur amour considérable pour la vie de leur corps. Avatam lechaya agouf. Et donc, l'Admor Hazaken affirme néanmoins ici que cet amour pour la vie du corps est sans aucun doute déterminé chez ses disciples et par une cause spirituelle, parce que bon, chez eux, effectivement, ils veulent avoir du matériel pour en servir encore plus Dieu, pour transformer, comme il est dit, les Juifs, eux, transforment le matériel en spirituel. Pour autant, il devient si fort chez eux, eh bien, qu'il les conduit à dépasser la mesure en venant carrément même jusqu'à demander des conseils dans ce domaine. Et on voit très bien que dans les paroles de Rabbi Shneur Zalman, cette recherche du bien-être physique n'a lieu effectivement que les Shem Shamaïm. C'est vrai que c'est fait pour le ciel, parce que ce sont des gens qui ont vraiment la crainte de Dieu. Mais la Avod Bo Hashem, leur but est de pouvoir servir Dieu avec un corps, avec leur corps, et de le servir d'un amour qui est en fait enflammé avec des traits de feu, une flamme ardente, comme il est dit, Berash Pe'esh El Avad Gedola, un grand feu, cet amour étant plus grand encore que l'amour de leur âme pour Dieu. Et comme il est dit, cet amour, mais Avad Nafsham et Hashem, ils aiment plus Dieu que leur propre âme. Donc on parle de gens qui sont d'une dimension de spiritualité et de crainte de Dieu qui est à un niveau assez haut déjà. Et ils sont, ces gens-là, très peinés par les souffrances de leur corps. Puisse Dieu avoir pitié d'eux, car ils ne peuvent absolument pas supporter. Jusqu'à qu'en perdent la raison, et au point, comme il est dit, une expression, lachet raglehem meir leir, en traînant les pieds de ville en ville, comme il est marqué là-bas dans Baba Batra, jusqu'à afin de chercher de lointains conseils. Ils vont de tzaddik en tzaddik pour demander comment ils vont s'en sortir, pour trouver des solutions dans leurs besoins, de matérialité, comme c'est marqué là-bas dans Ishaya. Mais pourquoi maintenant Dieu envoie-t-il ces souffrances? C'est ça la question qu'il faudrait se poser effectivement. Et quelle attitude devrions-nous avoir face aux difficultés de la vie, si ce n'est que de consulter les chachamim et les tzadikim? Rabbi Shneur Zalman apporte des explications. Effectivement, les gens ont cette question. Pourquoi Dieu nous envoie-t-il des souffrances? Les gens veulent comprendre, ils veulent savoir à quoi ça correspond. Et donc, l'Admor Hazaken n'est pas d'accord avec cette manière de faire et il réprime cette attitude qui consiste à fuir en quelque sorte les afflictions, les difficultés, les souffrances, car elle n'est pas conforme, cette manière de faire, à l'esprit de la Torah dans les termes qui sont les suivants, comme c'est marqué, Velo she'oz el Hashem, la shuv ela beruach nemucha ve'achanat aguf. Car si Dieu envoie des épreuves à quelqu'un, lui envoie certaines difficultés,
eh bien, tout le but, c'est de faire en sorte que la personne prenne conscience et qu'elle fasse qu'elle retourne vers Dieu. Et donc, en allant chercher des réponses à ces problèmes qui les assaillent, en fait, il ne retourne pas à Dieu en revenant vers lui avec un esprit humble et avec la soumission du corps. Et Kabel Tochachto Behava, pour accepter de Dieu sa réprimande avec amour, qui est Asher Yaev Hashem, comme il est marqué, car Dieu, celui qui l'aime, eh bien Dieu le réprimande, comme cela est marqué dans le livre des Proverbes. Ainsi donc, au lieu de fuir, c'est ce que dit l'Admorazaken, au lieu de fuir et de rechercher des moyens pour échapper à l'adversité, à la difficulté qu'il rencontre, eh bien, un homme devrait au contraire y voir en cela un appel de Dieu au repentir. C'est pour ça que Dieu envoie l'épreuve. Elle devrait donc, cette épreuve, être source de satisfaction pour celui qui s'y trouve confronté. On ne cherche pas les épreuves, mais quand on est face à une épreuve, eh bien, il faut savoir qu'ici, c'est une manifestation de l'amour que Dieu porte à la personne. Et donc, il l'a spécialement réveillé au repentir, car on sait très bien que quand quelqu'un est face à une difficulté, c'est à ce moment-là qu'il lève les yeux vers Dieu, car dans la vie au quotidien, il est préoccupé par sa vie. Il finit peut-être un peu par oublier de quoi fait chaque chose et d'où provient toute chose. Que mot Avraham Chacham וצדיק המכה את בנו שאין לבן חכם להפוך עורף ולנוס למצוא לו עזרה. Et ici, l'image qui est donnée, on donne l'image d'un père qui est un père normalement qui est toujours compatissant, car un père a beaucoup d'amour pour son enfant, pour son fils, mais en vérité, ce père est un sage, il est un homme juste, d'accord, et qui frappe son fils. Il le frappe parce qu'il veut le faire avancer, il veut le corriger pour qu'il soit de mieux en mieux. Et donc, ce fils intelligent, au lieu de comprendre que son père est en train de faire ça pour son bien, eh bien, c'est comme si le fils va tourner le dos à son père, va s'enfuir devant son père pour aller chercher de l'aide ou même un intercesseur auprès de son père, d'accord, qui lui-même, son père, est un juste, un homme juste et un homme bon et un chassid. Dans la première partie, ce n'est pas marqué chassid parce que jamais un chassid il lève la main sur ses enfants. Donc, on parle avant de quelqu'un qui n'est pas forcément un chassid. Ensuite, après, quand l'Admorazaken il reprend le même langage, il rajoute le mot chassid. Donc, le rabbi précédent a fait une fois observer, comme c'est marqué dans le Sefer HaChassidut, c'est marqué là-bas que lorsqu'il parle donc du père qui punit, comme je viens de vous dire, le rabbi Shlomo Zalman n'emploie pas le terme chassid. Il utilise ce terme uniquement après, lorsqu'il est question de l'intercesseur, celui qui va venir essayer de défendre le fils. Pourquoi ? Car il dit que le père qui frappe son fils, effectivement compatissant, juste et intelligent, mais en tout état de cause, il n'est pas un chassid. Pourquoi ? Car un chassid ne frappe pas, de par définition. Il ressort de ce qui a été dit, que l'enfant qui est vraiment sage, eh bien, il ne va pas fuir la punition. Parce que s'il fuit, c'est qu'il n'a pas compris. Il n'est pas un enfant intelligent ni un enfant sage. Rak liyot yashar yachazu penimu im avav aviv panim bepanim lisbol akaatav be'aval latov lo kol hayamim. Et qu'est-ce qu'il fera au contraire, cet enfant qui est un enfant sage ? Eh bien, il regardera son père face à face, droit dans les yeux, pour supporter ses coups avec amour, pour son bien, toute sa vie durant. Pour transporter effectivement cette image maintenant à l'objet donc de l'analogie qu'on a apportée, donc pour faire référence aux problèmes que chaque juif peut rencontrer dans sa vie au quotidien, des épreuves qu'il reçoit. Chaque juif, comme ce fils, par rapport à son père qui est le bon Dieu, devrait chercher à regarder son père dans les cieux face à face, plutôt qu'à lui donner le dos pour essayer de trouver des réponses aux problèmes qu'il a chez les tzadikim, pour essayer de demander comment ça se fait qu'il lui arrive tel et tel problème. Oui, il est le Mahala, car en haut, la dimension, comme il est dit dans les niveaux les plus hauts, Bechinat panim ou aratzon vacheshek asher avinu shebashamayim mashpia lebanav kol tuv olamim bechaye nefesh veguf. Et qu'en haut, venant de Dieu, la dimension, quand on dit que Dieu nous regarde de par sa face, eh bien, la face de Dieu est en fait l'expression de la volonté directe et le désir avec lequel notre Père, qui est dans les cieux, le bon Dieu, va nous dispenser à nous qui sommes ses enfants le bien des mondes matériels et spirituels, ainsi que la vie pour l'âme, pour notre âme et pour notre corps. Et donc, il le fait comment, notre Père qui est dans les cieux ?
Be'ava, veratson, avec cet amour et la volonté, il a une volonté profonde, ve'shrashika, ve'chafitza, avec un profond désir et un délice, allié des Torah Chaim, il le fait, tout ce bien, il nous le donne par l'intermédiaire de la Torah de vie, qui est elle-même, qui cette Torah est l'expression de sa volonté, béni soit-il, qu'il nous a donné, Asher Natan Lanu, qu'il nous a donné à nous. Comme on a expliqué précédemment, dans le Likutei Mahamarim, porte la page chapitre 22, on a fait un cadeau. Quand on fait un cadeau, vous savez, il y a deux manières de faire les choses. Il y a celui qui fait un cadeau à un ami. Et comment il le fait? Face à face. Ça veut dire les yeux du donneur sont face au visage de celui qu'il reçoit. Par ce regard de face à face, eh bien, le donneur exprime en réalité le fait que le don émane véritablement de sa volonté profonde. Lorsque, par contre, en revanche, eh bien, on donne quelque chose à un ennemi, eh bien, on détourne son visage. On ne le regarde pas en face. On lui donne plutôt le dos. Cela veut indiquer, en fait, indique clairement qu'il n'y a aucune volonté profonde de lui donner et que le don n'est motivé uniquement que par des considérations extérieures parce que la face de la personne, le visage, traduit la volonté profonde. Et donc là, comme on n'a pas réellement une volonté de lui donner parce que c'est un ennemi, eh bien, on détourne son visage. Dans notre contexte ici, l'amour et la volonté de Dieu profonde, pnimiyut, et caractérise effectivement le don de Dieu de la Torah, effectivement le don que Dieu nous a fait, comme il était dit là-bas dans la métaphore, dans l'image qui a été donnée, la Torah nous a été donnée en face à face, par son amour profond, par sa volonté profonde et son plaisir le plus grand. Dieu nous a donné cette Torah et il l'a fait en face à face, par amour véritablement pour nous. Car comme nous le disons dans la prière de la Hamida, on dit les mots suivants, car dans la lumière de ta face, qui be'or panecha natata lanu, tu nous as donné Torah Chaim, une Torah de vie, avec laquelle la sot pour accomplir sa volonté, comme il est marqué. Et c'est à ce sujet qu'il est dit dans les Proverbes, dans la lumière de la face du roi, il y a la vie et sa volonté. Ce qui n'est pas du tout le cas, les Ovdei Gilulim, quand il concerne maintenant, ce qui concerne des païens, qui eux, en revanche, reçoivent aussi la vie de Dieu, car Dieu donne la vie à toutes ces créatures dans tous les mondes, jusqu'au même aux forces du mal, mais simplement il leur dispense la vie sans une volonté profonde, ni avec un plaisir, ni avec un désir. Et c'est pourquoi toutes ces créatures qui sont donc ces païens, ces formes qui sont contraires à la volonté de Dieu, sont appelées comment? Des autres dieux, Acherim. Pourquoi? Parce qu'en fait, ni plus ni moins, Acherim, chez Yonkim, Biprinat Achoraim, parce qu'en fait, Acherim vient aussi du mot Achoraim, qui veut dire de l'aspect qui est Achoraim de Dieu, qui est en fait l'aspect arrière, le côté arrière. Ce n'est pas le côté de face. La face est réservée à ceux qui font sa volonté et par l'intermédiaire donc de la Torah et des Mitzvot qui nous a transmis à nous, peuple juif, et à tous ceux qui ont souhaité recevoir les commandements, même pour les non-juifs, qui aussi se doivent d'accomplir les 7 commandements qui sont les commandements des Bnei Noach. Eh bien, quand ils le reçoivent avec cette réalité, eh bien, ils reçoivent cela directement de la face de Dieu. Alors que tous ceux qui sont des païens, qui sont des idolâtres, eh bien, jusqu'au même les forces du mal, Dieu leur donne la vie pour nous laisser effectivement dans ce monde la possibilité qu'il y ait un libre arbitre, parce que si on voyait qu'effectivement Dieu ne donnait uniquement qu'à ceux qui font ce qu'il veut, à sa volonté, eh bien forcément cela nous retirerait notre libre arbitre. Donc uniquement par libre arbitre, cette notion de libre arbitre, il donne la vie à ces créatures et à ces êtres-là qui sont des idolâtres. Mais il le fait d'une manière comme un ennemi, c'est-à-dire en tournant le dos, et c'est pour ça qu'on parle qu'en fait, eux reçoivent de la partie arrière. Donc, c'est-à-dire la partie arrière, rappelez-vous, cela fait référence à une dimension qui en fait décrit l'absence de désir à l'égard des nations qui sont des païens et qui renvoie au côté opposé de la face, qui elle, la face, représente, exprime la volonté profonde de Dieu. Et il en va exactement de même chez l'homme.
La volonté et le plaisir, le désir profond de la personne se rapportent à la face. Ainsi, donc, comme pour l'homme, quand un homme a un plaisir de voir quelqu'un, alors il va lui l'accueillir avec un visage, il va lui montrer son visage. Eh bien, pareil, ainsi donc se tourner vers Dieu face à face, quand on reçoit ces épreuves, à l'image de ce fils qui est là pour recevoir effectivement être corrigé par son Père, eh bien nous, quand nous recevons ces épreuves, eh bien nous devons tourner nos yeux face à Dieu directement. Et qu'est-ce que ça veut dire se retourner face à face? Eh bien ça signifie accepter de plein gré, avec un profond désir, ce qui nous a été envoyé par le ciel. C'est-à-dire même cette épreuve qui nous apparaît quelque chose de négatif, a priori, en vérité, c'est quelque chose qui vient pour nous permettre de faire teshuva, nous faire prendre conscience qu'on doit s'améliorer. Et donc, tout ça est fait par l'amour profond que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et donc, il nous donne son visage. Et donc, en donnant ce visage, eh bien, à ce moment-là, on donne sa face à Dieu. On le regarde, si on peut dire, directement, en comprenant de qui vient ces choses. Ainsi, donc, on acceptera de tout cœur la réprimande de Dieu qui s'exprime dans des souffrances matérielles. Comme on sait très bien qu'une souffrance dans ce monde, eh bien, ça nous enlève des souffrances inimaginables dans le Gehinnom. On donne un exemple, pour vous donner un exemple, qu'une rage de dents, par exemple, mais vraiment une grande rage de dents, ne représente qu'un soixantième de la souffrance dans le Gehinnom. Pour vous donner un exemple. Donc, vous voyez que dans ce monde-là, qui est un monde où Dieu s'exerce la compassion de Dieu, les petites épreuves qu'on a, en réalité, nous enlèvent une force, de punition que Dieu préserve, qui aurait été insoutenable. Et si la personne ne veut pas comprendre cela, qu'il n'accepte pas avec amour et volonté, eh bien, et qu'il va chercher à trouver des réponses à ce qui lui arrive, tous les problèmes, en essayant d'aller voir les tzadikim, faire la tournée, comme on dit, la tournée des tzadikim, pour savoir qui va lui donner la réponse à ces questions, eh bien, c'est comme si, en fait, il tournait la nuque et le dos à Dieu, que Dieu, chas v'shalom. Maintenant, le Admour Azaken, il nous donne maintenant un conseil. Il nous dit comme ça, le conseil qui est un conseil avisé, nous dit le Admour Azaken, pour accepter les souffrances avec amour. Et c'est effectivement, c'est le conseil de Dieu qui est exprimé par la parole de nos Chachamim, comme c'est marqué dans Brachot. Qu'est-ce que nos Chachamim nous disent? Quand quelqu'un il est éprouvé, quand quelqu'un subit effectivement des difficultés dans sa vie, eh bien, il doit à ce moment-là examiner ses actions. Voilà à quoi tout de suite la personne devrait penser. Le Talmud nous affirme, si quelqu'un se voit effectivement face à des souffrances, eh bien, il examinera ses actions et il fera une introspection, il fera un bilan sur sa situation spirituelle. Et donc, en faisant un bilan sincère et honnête, eh bien, la personne trouvera des fautes qu'il est nécessaire de nettoyer. Et elles doivent être nettoyées par quoi? Par des souffrances. En fait, les souffrances, c'est ni plus ni moins le nettoyage. Et à ce moment-là, quand l'homme verra que Dieu lui envoie ces souffrances, qui en fait ne sont pas des souffrances qui pour lui faire du mal, mais plutôt pour le nettoyer, pour effectivement lui permettre de retrouver cette blancheur, si on peut dire, eh bien, à ce moment-là, on verra ouvertement la grandeur de l'amour de Dieu que Dieu a à l'égard de chacun d'entre nous, et qui cet amour que Dieu a pour nous, eh bien, bouleverse complètement l'ordre établi des choses. C'est-à-dire que normalement, les punitions sont décrites dans la Torah pour chaque chose qui a été faite. Dieu préserve, quand quelqu'un a fait une transgression, eh bien, il devrait recevoir telle ou telle chose, comme cela est marqué. Et d'ailleurs, on sait très bien que chaque transgression est liée avec le nom divin Yud-Ke Vav-Ke. Il y a des péchés qui, eux, relèvent d'une faute qui va toucher, faire ce qu'on peut dire, une sorte de trou, crever en fait le flux, le conduit qui vient du Yud du nom de Dieu. Certaines vont toucher le premier He du nom de Dieu, les autres vont avoir touché le Vav du nom de Dieu, et certaines autres vont avoir touché effectivement le dernier He. Et d'ailleurs, on explique d'ailleurs que quand on fait, normalement le soir, avant de dormir, on fait tikkun,
normalement des gens font tikkun chatzot, au moment où personne va faire ce qui s'appelle le kriyat shema à la mita, eh bien, on doit penser à toutes ces choses-là et demander à Dieu de nous pardonner pour les fautes. Alors, il nous explique que la Kabbalah nous dit que, par exemple, il y a des fautes qui relèvent du Yud, qui ont en fait des fautes que l'on a fait en n'ayant pas fait ce qu'il fallait, comme par exemple le fait de ne pas avoir fait le Kriyat Shema en son temps. Eh bien, on a fait un défaut à ce conduit de lumière et de bénédiction qui vient du Yud, du nom de Dieu. Quand, par exemple, on n'a pas fait le He, c'est prier, la prière en son temps. Là aussi, on a fait un défaut dans le He. Quand on n'a pas fait attention au tzitzit, c'est le Vav du nom de Dieu qui a été touché. Quand on n'a pas fait le dernier He, eh bien, cela a un rapport directement avec la notion de... attendez, je vais vous dire ça tout de suite. J'ai un petit trou. Le dernier He, c'est la notion de... Excusez-moi. Ah, pardon. Alors, je reprends. Le premier, c'était en fait l'annulation de quelqu'un qui n'avait pas mis les tefilines. Le dernier, lui, par contre, fait référence à la tefila. Eh bien, quand une personne a fait ce genre d'erreur, eh bien, en réalité, Akadosh Baruch Hu nous dit pour telle et telle chose, il y a différentes sortes de choses. Ces péchés sont en fait punissables par la peine de mort, selon les différentes manières de peine de mort. Eh bien, Dieu nous envoie, plutôt que de nous envoyer cette punition si grave, eh bien, il nous envoie des épreuves pour justement nous adoucir la punition et pour faire en sorte de nous nettoyer. C'est ça le but effectivement de ces punitions. Et c'est comme l'image d'un roi, d'un grand roi et redoutable, qui dans sa grand amour qu'il a pour son fils, comme c'est marqué, eh bien, lui-même, le roi, vient laver personnellement les souillures de son fils, toutes les saletés qu'il a. C'est le roi lui-même qui le lave. Comme il est marqué, ainsi qu'il est dit, comme c'est marqué dans Ishaïa, dans le prophète, lorsque Dieu aura lavé la souillure des filles de Tzion en faisant passer un souffle de justice. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a une action que fait Dieu lui-même par amour extrême qu'il a pour le peuple juif, qui est appelé la fille de Tzion, puisque toute la Knesset Israël est appelée aussi d'une certaine manière fille de Tzion. Dieu vient et lave véritablement, personnellement, donc le lave de ses propres souillures. Moi, je suis gâteau. Imrachas Hashem et Suat benot Tzion beruach umishpat. Alors à ce moment-là, quand une personne va prendre conscience de l'amour extraordinaire que Dieu a pour lui en lui apportant ces épreuves, parce qu'en fait, il veut le nettoyer, le ramener à un niveau de pureté, de blancheur extrême, alors il va prendre conscience de l'amour que Dieu a pour lui a provoqué cette situation. C'est par amour que Dieu lui témoigne. Eh bien, à ce moment-là, automatiquement, puisque Dieu a décidé par cet amour de le purifier de ses fautes, alors c'est marqué comme l'eau dans le visage répond au visage. Vous savez, quand on regarde dans l'eau, on voit son visage, on voit le reflet de son visage. Donc pareil, comme l'eau va refléter le visage, ce qui représente en fait, de même que le cœur de l'homme va avoir un effet sur le cœur d'une personne, quand on dit des paroles d'amour à quelqu'un, on lui parle vraiment sincèrement avec son cœur, forcément ça réveille chez l'autre aussi le sentiment du cœur. Donc il y a toujours un principe d'aller-retour. Donc comme nous, on va prendre conscience de l'amour que Dieu a pour nous, et bien automatiquement cela va réveiller en nous forcément cet amour pour lui. Et donc cet amour va réveiller en nous l'amour qui va donc s'élever, qui va donc s'éveiller dans le cœur de chacun, qui va percevoir et comprendre la richesse de la nature de l'amour de Dieu pour les êtres inférieurs qui se trouvent ici-bas. Et cet amour étant plus précieux
est meilleur que les différentes sortes de vie de tous les mondes spirituels et matériels. Vous voyez, il dit bien spirituel et matériel. Ça veut dire qu'on peut avoir un amour pour des choses spirituelles qui sont à un niveau déjà exceptionnel, mais l'amour qu'on doit réveiller en nous, c'est un amour qui va au-delà de tout cela, un amour pour Dieu, parce qu'on se rend compte comment Dieu nous aime. Alors ça réveille effectivement un niveau d'amour qui dépasse toute attente et toute récompense ou toute réflexion ou logique. On dépasse là cette dimension-là. C'est Moshe Katouf, comme il est dit, Mayaka chasdecha, kitov chasdecha mechayim, comme il est dit donc dans les psaumes, qu'elle est précieuse ta bienveillance, ton chesed, ça veut dire ta bonté, etc. Et de même, car ta bienveillance, comme il est dit, est meilleure que la vie. Parce que la vie, on peut très bien vivre comme quelqu'un qui ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de lui, recevoir tout le bienfait sans avoir pris conscience de la réalité des choses. Par contre, prendre conscience de la bienveillance de Dieu est quelque chose qui est supérieur que même la bonté, effectivement la bienfait, que la vie elle-même, qui chased, car le chesed, qui est en fait chez Bechinat Ahava, qui est en fait une forme d'amour, puisque l'amour détermine la bonté selon les termes du verset, comme il est dit, je t'ai aimé d'un amour éternel, aussi je t'ai attiré à moi avec bienveillance. Eh bien, l'amour, eh bien, est la vie de tous les mondes, comme on le dit dans la prière de l'Amida, tu dispenses la vie avec chesed. Chesed et l'amour sont donc la nourriture et la vie de tous les êtres vivants. Si vous regardez bien, en réalité, toute chose est dirigée sur la notion, la dimension d'amour. Pourquoi une personne veut être respectée? Parce qu'en fait, il recherche l'amour des autres. Pourquoi une personne veut-elle gagner beaucoup d'argent? Parce qu'elle recherche aussi à être aimée aussi. Pourquoi chaque chose qui nous font avancer dans la vie, si vous regardez bien le fond du fond, c'est la recherche de l'amour. L'amour est la chose qui gouverne le monde, l'enchaînement de toute la création a été fait sur la base de l'amour. Et c'est pour ça que la recherche de tous, si vous regardez bien, toutes choses les volontés de chacun d'entre nous sont en fait au fond du fond la recherche de l'amour. Mais à ce moment-là, lorsque l'individu prendra conscience de l'immense amour de Dieu que l'on recherche en fait, toute la recherche d'une personne, c'est la recherche de l'amour. Et quand on va se rendre compte maintenant de prendre conscience de l'immense amour que Dieu nous témoigne par les afflictions qui nous envoient ces formes d'épreuves, et bien que va s'éveiller en ce moment-là dans son cœur un sentiment d'amour pour les accepter. Gam Hashem Yiten Atov. Et à ce moment-là, quand Dieu va voir que nous acceptons les épreuves avec amour, alors automatiquement, Dieu aussi donnera le bien, c'est-à-dire cette fois-ci un bien qui sera un bien réellement tangible et dévoilé, qui sera perçu comme tel par nos yeux de chair et non pas un bien de manière abstraite. On parle d'un bien véritable. Et à ce moment-là, Dieu, à partir du moment où il aura vu que nous avons compris le message et que nous prenons effectivement ces épreuves avec amour et en remerciant Dieu de nous nettoyer de nos fautes, à ce moment-là, Dieu aura vu que nous avons compris et que nous avons changé puisque sommes revenus vers lui. À ce moment-là, Dieu fera rayonner sa face, l'aspect profond du divin qui est donc qui va faire rayonner sa face, Dieu, vers cette personne. Et donc va se manifester donc cet amour qui auparavant était enveloppé et caché dans une réprimande ouverte. C'est-à-dire que cette réprimande, cette épreuve qui était là, qui est en fait la manifestation de l'amour de Dieu, mais cet amour est caché à travers une épreuve. Quand la personne va prendre conscience que cette épreuve est une marque d'amour que Dieu a pour lui, à ce moment-là, l'amour qui se trouvait caché dans l'épreuve va se révéler de manière concrète. Et donc, cette réprimande qui émanait d'un amour de Dieu laissera l'amour d'un amour qui est clairement révélé. Et à ce moment-là, se passera la chose suivante, c'est que dans le ciel vont s'adoucir les sévérités dans leur propre source. Dans la source spirituelle, les sévérités divines ne sont qu'en vérité qu'un bien. C'est seulement quand elles descendent ici-bas qu'elles nous apparaissent à nous comme des épreuves, comme des choses difficiles à supporter. Mais en réalité, elles sont, lorsqu'elles sont dans une telle situation où la personne a pris conscience, eh bien, on va révéler la source même des épreuves qui, en fait, est le niveau d'amour profond, encore plus haut
que l'amour que nous pouvons imaginer de Dieu, que Dieu a pour nous. Et donc, les gvurot, les sévérités qui étaient pour nous ces épreuves, seront adoucies dans leur source. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, elles deviendront immédiatement donc un amour révélé immédiat. Adinim, Netzar Selavaed, et à ce moment-là, les jugements sévères seront annulés de manière définitive pour tout jamais.